Le vieux Joachim a toujours été un homme de foi. Depuis son jeune âge, il avait appris qu'en moment d'angoisse, il suffisait de fermer les yeux et de parler à Dieu. Et il le faisait souvent. Il priait à l'aube, avant les repas, avant de dormir. Mais au fil des ans, il commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Il parlait, demandait, suppliait, mais n'entendait jamais de réponse. Le silence le troublait. Après tout, si Dieu l'écoutait vraiment, pourquoi ne lui disait-il jamais rien? Pourquoi la vie restait-elle si difficile, remplie de défis qui semblaient sans solution? Joachim travaillait comme charpentier, et chaque jour il affrontait la dure routine de subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme, Mariana, était une femme au cœur pur, cherchant toujours à l'apaiser. « Dieu parle d'une manière que nous ne percevons pas toujours », disait-elle. Mais lui ne pouvait s'y résigner. Comment un père aimant pouvait-il rester, silencieux face à ses souffrances? Une nuit, fatigué et frustré, Joachim sortit se promener. Il leva les yeux vers le ciel étoilé et le cœur lourd, il se confia « Dieu, je t'ai toujours parlé. Je t'ai toujours demandé conseil, de l'aide. Mais pourquoi ne me réponds-tu jamais? Est-ce que je parle dans le vide, le vent ?» Souffla doucement, faisant frémir les arbres autour de lui. Le bruissement des feuilles formait presque une mélodie, mais il ne s'en rendit pas compte. Son cœur était fermé, et son esprit, trop agité pour remarquer la moindre réponse, qui aurait pu venir. Il rentra chez lui découragé, se sentant de plus en plus seul. Il ignorait encore que la réponse avait toujours été là, dans chaque détail de son chemin. Les jours passaient, et Joachim continuait à prier avec ferveur. Chaque matin, il se levait avant l'aube, joignait les mains et parlait à Dieu avec toute la foi qu'il habitait. Il demandait force pour surmonter la fatigue du travail, santé pour sa famille et un peu de répit face aux épreuves qui s'accumulaient, mais toujours le silence. Chaque soir, après une journée éreintante, il s'agenouillait à côté de son lit, les yeux fermés, espérant une réponse, un signe, une voix, n'importe quoi. Mais rien ne venait. Le poids du silence devenait insupportable. Il commença à se demander s'il priait en vain. « Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi ne m'entends-tu pas? Suis-je indigne de ta réponse ?» Ces paroles résonnaient dans la pièce. Vide. Mariana, en l'entendant, posa doucement une main sur son épaule. « Joachim, Dieu ne reste pas silencieux. Il nous parle à sa manière. Peut-être faut-il simplement écouter autrement. » Il baissa la tête, troublé. Il voulait croire en ces mots. Mais son cœur était trop accablé par la frustration. Comment comprendre un message qu'il ne percevait pas? Les jours continuaient de passer, et Joachim restait enfermé dans son sentiment d'abandon. Pourtant, à chaque instant, la vie lui envoyait des réponses qu'il ne voyait pas. Un matin, alors qu'il marchait jusqu'à son atelier de menuiserie, une brise fraîche caressa son visage fatigué. Il frissonna légèrement, sans prêter attention à cette sensation apaisante, comme une étreinte invisible. Plus loin, un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années l'appela avec un grand sourire. « Joachim, cela fait si longtemps. Comment vas-tu, mon ami ?» Mais plongé dans ses pensées sombres, il répondit brièvement, sans s'attarder, ignorant la chaleur réconfortante de cette rencontre inespérée. Plus tard, en plein travail, une planche de bois manqua de peu de lui tomber sur le pied, mais s'arrêta juste à temps. Il poussa un soupir de soulagement, sans réfléchir au fait qu'il venait d'échapper à une blessure qui aurait pu l'empêcher de travailler pendant des semaines. Et puis, il y avait Mariana, toujours là, le regard rempli de tendresse, lui rappelant doucement que tout allait bien se passer. Elle posait une assiette chaude devant lui, après une longue journée, caressait sa main avec amour, lui murmurait des mots d'encouragement. Mais il était trop enfermé dans sa frustration pour y voir une réponse divine. Chaque jour, Dieu lui envoyait des signes, des bénédictions sous forme de petites choses, une brise réconfortante, un ami bienveillant, un danger évité, une épouse aimante. Mais aveuglé par sa propre attente, il ne les voyait pas. Un soir, épuisé et toujours rongé par ses pensées, Joachim travaillait tard dans son atelier. Il voulait terminer une commande importante, mais sa fatigue rendait ses gestes maladroits. D'un coup, alors qu'il sciait une planche épaisse, sa main glissa. La lame affûtée de la scie manqua de peu de sectionner ses doigts. Il recula brusquement, le cœur battant à tout rompre. Il resta immobile un instant, le regard fixé sur sa main tremblante. Une seule seconde de distraction, et tout aurait pu basculer. S'il avait perdu l'usage de ses mains, comment aurait-il nourri sa famille? C'est alors qu'un frisson lui parcourut l'échine. Était-ce un avertissement? Une réponse? Il repensa à tous ces moments qu'il avait ignorés. La brise douce qui le calmait, l'ami qui voulait lui parler, le danger évité, l'amour silencieux de Mariana. Tout cela, il l'avait balayé du revers de la main, aveuglé par son propre désir d'entendre une réponse céleste claire et évidente. Il se laissa tomber sur un banc, la tête entre les mains, et murmura « Mon Dieu, tu as toujours été là, n'est-ce pas ?» Pour la première fois, il ne demandait rien. Il écoutait. Et dans ce silence, il sentit enfin une réponse. Joachim resta assis longtemps dans son atelier, le cœur battant et l'esprit en ébullition.
Il repassait en boucle tous les moments où il avait cru que Dieu était silencieux. Mais maintenant, il voyait tout sous un autre angle. Il se rappela le jour où il s'était perdu en forêt, et où, au moment où la panique le gagnait, un oiseau s'était posé devant lui, chantant d'une manière étrange. Il l'avait suivi, et peu après, il avait retrouvé son chemin. Il se souvenait aussi de ce client inconnu qui lui avait commandé un grand travail juste quand il en avait le plus besoin. Ou encore de cette journée où il était au bord du désespoir, et où Mariana l'avait serré dans ses bras sans rien dire, lui apportant un réconfort immense. Dieu n'avait jamais été silencieux. Il avait parlé à travers ces petits instants, ces gestes anodins, ces coïncidences qui n'en éteignent pas. Mais Joachim était trop aveuglé par son attente d'un miracle spectaculaire pour voir les réponses qui l'entouraient. Des larmes montèrent à ses yeux, non pas de tristesse, mais de gratitude. Il releva la tête, et pour la première fois, il ne demanda rien. Il remercia. « Merci Seigneur. Je comprends maintenant. » Et dans le silence de la nuit, un vent doux traversa l'atelier, caressant son visage comme une étreinte invisible.